On va vous expliquer comment faire un peu de travaux de type plomberie. Oui, parce qu'il faut savoir que dans l'échelle des salaires, tu as en top du top l'installateur chauffage, plomberie, sanitaire. Lui, il se fait des couilles en or parce que même en confinement, il peut travailler. Puis après, tu as l'informaticien. Puis après, tu as l'ingénieur. Puis loin derrière, tu as le physicien qui pense qu'il est le top du top de la science. Mais tu te dis, tout compte fait, si tu ne trouves pas de boulot, la plomberie et le truc sanitaire, c'est bien. Donc tu vois tout de suite que jeune chercheur perdu dans l'université, j'étais en train d'installer ma cuisine. Il y a longtemps, 25 ans, plus ou moins. Après, je vous raconterai les histoires diverses avec ma cuisine. Mais il y a un stade où quand tu as installé le plan de travail, tu dois faire le long du plan de travail et du mur le joint en silicone. Alors quand tu fais ça, tu te dis pas de problème, je vais d'abord regarder un homme de métier. Alors l'homme de métier, il va te expliquer ça comme suit. Il va te dire, c'est très simple Vincent, tu prends, tu vois, la capsule à silicone, le canon à silicone, donc tu vois c'est un truc comme ça qui pousse, et alors ça, le silicone sort de ce truc là, tu vois, et tu as une sorte de machin blanc qui sort, et tu dois pousser, et en même temps déposer ce truc qui plaque et qui colle, hein, c'est un truc dégueulasse, hein, c'est vachement visqueux, qui plaque et qui colle, puis ok. Et puis après, tu as un beau joint, tu dois le faire de manière rigoureuse, hein, et continue, pour avoir un joint rigoureux et continu. Et quand tu as fait ça, tout à la fin, il te dit, Vincent, c'est extrêmement simple, après tu prends un peu, placement de produit, de Dreft, il faut du Dreft, hein. Si tu n'as pas de Dreft, ça ne marche pas. Rien qu'avec du Dreft, hein, parce qu'il a une couleur verte, je ne sais pas pourquoi, mais le Dreft, ça marche. Tu prends un peu de Dreft, tu mets sur ton doigt, et tu fais sur le joint, et c'est nickel. Bon, alors, tu vas voir, quand il t'explique ça, tu te dis, piece of cake, je sais le faire. Je ne vais pas payer la peau des fesses à un plombier pour venir faire ce travail à la con. Je sais faire ça. Donc, tu prends l'objet à la con, celui-là, et tu te dis, je sais faire ça. Ok? Donc, tu vois tout de suite la situation. Hein? J'explique bien. On va faire un petit plan pour que tu vois la situation réelle. Hein? Donc, tu as le plan de travail. Pilou. Voilà le plan de travail. Comme ça. Le mur. Et le fameux joint que tu dois mettre ici. Ok? Ça, c'est le joint. Alors, tu peux faire la même chose pour faire un joint entre ta baignoire et le carrelage, ou entre les fenêtres et le carrelage. Et alors, tu regardes les professionnels, et ils ont l'air de faire ça avec une facilité déconcertante. Tu te dis, je ne vais pas payer une fortune pour faire ça. En plus, souvent, tu vois, c'est du personnel ouvrier. Tu te dis, ils ont quand même pas l'air d'avoir inventé la poudre, et ils font ça comme un plouc. Tu te dis, ouais, moi, je sais faire ça. Ok, donc tu vas dans ton bricot local, placement de produit, une fois de plus, hein. Tu vas voir, d'ici peu, ma chaîne YouTube, je vais faire fortune. Et tu achètes la cartouche de joint en silicone. Hein. Tu notes que ils sont intelligents dans ces marques de grande surface. Ils vendent ça par lot de 2. Tu te dis, bon, moi, je dois juste installer, faire un joint. Pourquoi dans lot de 2? Alors après, tu te retrouves avec des tas de machins comme ça qui n'ont pas une survie démesurée. Hein? Alors tu peux retirer ce truc, tu vois, déjà le retirer c'est compliqué, hein? Tu te dis pourquoi acheter ça, parce qu'après tu vas stocker, mais ça vieillit mal, hein? Une fois que c'est ouvert c'est vite fini, ok, et puis tu achètes le gadget pour le pousser, ok, tu te dis piece of cake, je vais faire ça, j'ai vu le mec le faire, je vais le faire, ça va être simple. Et c'est là que tu ne dois pas sous-estimer la compétence du personnel technique, hein? Donc tu mets ça dedans. Et c'est là que tu vas découvrir, c'est que quand tu pousses ça sur le joint, quand tu pousses cette merde sur le joint, que fondamentalement, le silicone, c'est vachement visqueux. Et que pour le faire avancer, faut pousser comme un malade. C'est pour ça qu'il y a un truc, tu sais, pour démultiplier la force là. Alors là,
je te donne un conseil, n'achète pas le produit de base. Parce que le produit de base, il faut être fort comme un turc. Tu vois, hein, comme mon voisin, il fait 4 fois ma carrue. Quand je vais lui dire, ton chien m'emmerde, il me dit, tu rigoles, mioche? Ben, fais gaffe, parce que les mioches, c'est comme les petits chiens, c'est ceux qui gueulent le plus fort. Tu vois? Bon, hein? Lui, il fait ça comme une lettre à pour toi, tu pousses comme un malade! Et ça avance pas, ça sort pas. Tu pousses comme un malade, c'est dur. Hein? Donc, Isabelle, tu vas voir, t'as intérêt de faire avoir des biscottos, quoi. Donc, tu trouves le mec, c'est le moment où jamais, quand t'as ton mec comme ça, il est baraqué, puis, ouais, fais-moi un petit jouet! Tu vois, c'est horrible. Tu te souviens que je t'avais expliqué, tu dois pousser de manière régulière pour que ça sorte. T'es là en train de pousser, mais ça sort pas! C'est à ce moment-là que tu évites d'avoir acheté le truc produit blanc non démultiplié, t'as intérêt à acheter le produit premium. Hein? Bon, alors, parce que sinon, le produit blanc, tu te dis ça marche pas, tu vas le ramener. Heureusement, ils reprennent, hein, si c'est pas utilisé, etc. Pour acheter le truc démultiplié. Donc, tu fais ça pour un malade. Ok? Tu le fais régulièrement. En ce moment, tu dis déjà. Hein? Et à ce moment-là, malheur de malheur, pour mettre le truc, le petit jouet là, avec le drift, tu le fais. Fallait attendre un peu, mais t'as pas attendu suffisamment. Et alors c'est la catastrophe, parce que si ça n'a pas attendu, tu fais le doigt, et alors le machin qui plaque et qui colle, ça en fait des trucs dans tous les sens, comme du bois, etc. Et alors c'est le bordel total. En général, après 3-4 essais, t'as compris, tu te dis c'est piece of cake. Le seul problème, c'est que ce genre de travaux, tu les fais tous les 3 mois, ou tous les ans, ou tous les 3 ans. Et donc quand tu dois recommencer le travail, bah t'as oublié le tour de main et tu le fais de nouveau le con. Comme quoi, utiliser un homme de métier n'est pas toujours complètement con. Même si pouvoir faire ces petits bricolages à la main, ça fait permettre de gagner un blé monstrueux, parce que tu sais, surtout les plombiers, hein, récupération des barrages d'urgence le samedi soir, un triple salaire plus déplacement, il vient de la rue d'à côté, t'as l'impression qu'il vient d'Ostende en passant par Elsenborn, tu vois le machin, tu te dis, putain de bordel, moi, si j'avais fait ça moi-même, ça m'aurait coûté moins cher. Mais ce truc-là, c'est plus. Et en plus, hein, t'achètes la cartouche, tu utilises 10% pour faire ton unique jouet, et les 90% dessus, va une isbac, comme on dit chez moi, hein, parce que ça vieillit mal. Une fois que c'est ouvert, c'est niqué. En plus, ils te l'ont vendu avec 3 cartouches d'un coup, que tu vas jamais évidemment utiliser, puisque tu fais pas ça tous les jours. Bon, alors tu peux penser, évidemment, avec les réseaux de quartier, hein, de donner à ton voisin qui, lui, justement, est en train de devoir réinstaller son truc. J'ai une cartouche. Donc, si vous voulez, il y en a un d'entre vous sur le net d'avoir une cartouche, hein, d'élastofil, jamais utilisée, blanc. Elle traîne dans mon garage. J'ai pas l'intention de faire un joint dans l'immédiat. Ça m'arrangerait bien de m'en débarrasser. Donc, si vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur la chaîne YouTube et je vous ferai parvenir le bazar dessus. Bon, alors, la morale de tout ça, eh bien, que c'est un cas particulier de la dissipation visqueuse. C'est un cas particulier de la dissipation visqueuse. Parce que, globalement, pilou, ce que tu fais, c'est que tu donnes de l'énergie mécanique à mort. De l'énergie mécanique à mort. En poussant comme un malade sur ton joint. Et qu'est-ce que va faire cette énergie mécanique? Ben, il va faire bouger le joint. Mais il y a une partie non négligeable qui va être transformée en énergie interne. C'est-à-dire que le plastique, le silicone, il est plus chaud. Donc quand tu as fini l'exercice, tu prends le petit tube là et tu mets ta main dessus et c'est devenu chaud. Mais vachement chaud. Parce que le plastique, quand il a dû passer le silicone dans voilà, le petit truc ici, eh bien il n'aimait pas ça. Comme ta copine auquel tu as donné des plaques, des baffes, il est devenu chaud. Et tu mets la main dedans et tu dis waouh, c'est chaud. Eh bien c'est toute ton énergie mécanique qu'on a poussé comme un malade sur ce truc à mort. Eh bien l'énergie mécanique a augmenté. Et ça, le fait que le silicone a monté, et pourquoi tu observes ça? C'est parce que le silicone, il est très visqueux.
tu as ce qu'on appelle la dissipation visqueuse. Donc quand tu mets en mouvement un objet très visqueux, ça va être dur, tu vas devoir pousser beaucoup, tu vas devoir pousser comme un malade. Donc t'imagines, hein, l'homme de métier, lui il n'a pas besoin d'aller dans la salle de fitness pour faire son truc, il fait ça tous les jours, et il est baraqué à mort. Eh ben, il y a une partie de cette énergie qu'il a foutue dans poussant à mort son silicone pour le faire avancer. Mais il y a une partie non négligeable qui a augmenté la température du silicone. Et il y a d'autres moments où tu observes cette dissipation visqueuse. Tu prends par exemple ta pompe à vélo et tu pompes l'air pour le faire rentrer dans ton pneu. Et bien tout à la fin, quand tu as pompé comme un malade, tu prends le petit tuyau et tu mets tes doigts dessus et tu vas voir que c'est chaud. L'air, en étant comprimé, parce qu'il est un peu visqueux aussi l'air, il a chauffé. C'est de la dissipation visqueuse. Donc tu vois, quand un fluide, on le met en mouvement, il chauffe. Quand tu donnes des baffes à ta copine, elle devient plus chaude. Quand tu donnes des baffes à ton copain, il devient plus chaud. C'est ça la dissipation visqueuse. C'est ce fameux terme PI de T. Ok? Alors, voilà, vous savez tout sur la dissipation visqueuse et vous avez appris au passage comment on fait des joints avec du silicone pour votre salle de bain. Alors, vous allez voir que dans le podcast suivant, je vous apprendrai comment changer facilement un robinet dans votre salle de bain, ou ensuite nous ferons le podcast dédié à comment réparer une chasse qui coule, tous ces trucs vachement utiles. Puis on peut passer aussi au podcast extrêmement demandé, comment changer une planche de WC qui s'est détachée. Enfin, tous des trucs extrêmement importants dans votre vie de tous les jours. Mais malheureusement, ça sort légèrement du cadre de notre cours de physique des fluides. Donc nous allons clôturer ce petit interlude.